Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il sera question du plugin Reels qui est développé par AudioSing. C'est un plugin qui va vous permettre de créer des effets lo-fi, c'est-à-dire de restituer en fait une sonorité analogique qu'on pouvait rencontrer à l'époque avec les cassettes à bande ou les modules, les magnétophones à bande. Et je le trouve intéressant, c'est pour ça que je vous le présente, parce que d'abord il est pas cher, il est à moins de 40 € pour un prix normal de, on va dire, 60 €. Il fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac, au format VST, Audio Unit, AAX. Et somme toute, pour le prix, il est relativement intéressant compte tenu des fonctionnalités qu'il peut vous proposer. Si vous êtes, comme je le disais, adepte du lo-fi, hein, c'est par opposition au hi-fi. Le hi-fi, chez nous on dit le hi-fi, un son le plus pur possible, sans souffle, sans artefact, sans craquement. Le lo-fi, c'est l'inverse, on va chercher à salir le son, à apporter une saturation sonore qu'on retrouve donc notamment dans les lecteurs enregistreurs à bande. Donc je vous propose de vous le présenter, de faire des petits tests et vous expliquer les fonctionnalités pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors, on va dans les audio units, AudioSing et Reels. Alors là, je le charge sur une boucle hip-hop et ici sur un titre complet. Alors effectivement, une chose que je dis tout de suite pendant que j'y pense, si effectivement vous travaillez sur des boucles qui sont très courtes, ne soyez pas étonné que l'effet soit pas forcément accentué de la même façon qu'il pourrait l'être sur des échantillons un peu plus longs. Tout simplement, c'est qu'il y a un buffer, une mémoire buffer, qui va en gros analyser le signal audio entrant pour l'interpréter et appliquer des effets. Donc sur une boucle très courte, l'effet peut être minimisé, mais rien ne vous empêche de faire une boucle un peu plus longue, hein, de la dupliquer pour que l'effet soit plus accentué. Alors je vais vous faire écouter pardon, je vais vous faire écouter la petite boucle qui est issue du dernier drum designer du VI. Je vous invite à aller consulter la vidéo, c'est un très très bon produit. Donc je vous la fais écouter sans l'effet. Voilà, une petite boucle hip-hop. Et donc là je charge mon plugin que je vais activer tout de suite, et ici vous avez déjà un petit menu déroulant qui vous permet justement de gérer le buffer, ici d'agrandir, rétrécir, voilà, la fenêtre, voilà, si vous voulez pas être encombré. Moi je vais le mettre en grand pour les besoins du tuto, ça sera plus intéressant. Et ensuite, vous avez donc la possibilité d'enregistrer votre licence, d'aller voir le manuel et d'avoir un mot sur la société. Ici, vous avez donc les presets qui sont déclinés en deux parties, savoir le echo et là le tape. Ici, le module initialisé et vous pouvez ouvrir le dossier des presets que bien évidemment vous pouvez sauvegarder, que vous pouvez supprimer. Et ici, vous avez une fonction avec un petit dé qui est très parlant. C'est très bien trouvé puisque ça vous permet de faire des réglages aléatoires. Vous voyez, on a plein de réglages qui peuvent être aléatoires. Pendant que j'y pense, d'ailleurs, on peut fixer certains éléments. Si par exemple, voilà, au niveau du, je sais pas, au niveau du feedback, vous voulez qu'il reste à 45%, vous pouvez faire un clic droit et faire un lock random. C'est-à-dire là, il est bloqué, ça veut dire que il va être bloqué sur cette position. Je peux faire un tirage aléatoire comme je veux, ce paramètre est bloqué. Je fais un clic droit pour le déloquer. Alors on a la possibilité aussi de tout verrouiller et tout déverrouiller si on en a plusieurs. Celui-ci il est loqué, celui-ci il est loqué. Vous voyez que tac tac, donc ces deux-là sont verrouillés. Je peux décider de tous les déverrouiller afin de revenir sur un réglage initial. Ok, alors maintenant ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va tester des presets pour que vous ayez une idée et après je vous explique comment tout fonctionne. Alors on va prendre un petit preset d'écho. Alors on va voir ce que ça donne.
Vous voyez, on est bien dans l'ambiance, hein, à voir que les sons, les sons vintage. Alors, on va essayer maintenant les styles tape. Etc., etc. Donc je reviens sur mon module initialisé. Et donc on va voir comment fonctionnent tous nos paramètres. Alors, la première chose ici, vous voyez qu'on a 3 positions qui nous permettent de simuler. En fait, on a 3 simulateurs à bande, japonais, italien, français. Entendez par là, plus vous allez vers la droite, plus vous allez dégrader le son. C'est-à-dire plus les fréquences vont être limitées dans la restitution. Japan, on considère que le son est voilà, utilisé normalement. Ok. Quand vous êtes en italien, on considère que la bande est un peu plus usée, donc il y a certaines fréquences qui ne vont pas être restituées. Et sur français, on va considérer que la bande est en moitié tout pourri, usée à force d'être écoutée. Donc forcément, à force d'user, eh ben, on a des champs de fréquences qui sont usés et qui ne sont plus restitués correctement. Ici, on peut faire varier donc la vitesse de la bande. Excusez-moi. Alors, ici, on va prendre un petit exemple pour l'instant sur japonais. Avant de rentrer dans les détails, vous verrez que ici, on a donc plusieurs compartiments. On a ici la section tape, donc bande, ici une section noise pour du bruit, ici une section d'écho pour faire de l'écho, de la répétition, une section master, on va dire avec ici une section sous-master. J'aurais tendance à dire qu'elle elle fait partie du master. Alors ici, ce qu'on va chercher, c'est à dégrader le son, apporter un son un peu plus analogique, et pour ça, il y a plusieurs paramètres qu'on peut faire varier. À savoir ici le harshness, c'est on va apporter une distorsion progressive dans le son. Alors, je vais peut-être le mettre... ouais, on va voir si ça marche là-dessus, ou plutôt sur... ouais. Je vais plutôt prendre sur celui-ci. Alors, hop, celui-ci, je vais le désactiver. Pour pas qu'il me pollue, je vais même le supprimer, voilà. Et ici, je vous fais écouter un extrait du morceau, pour que vous ayez une idée du son d'origine sans le traitement de l'effet. Ok, donc là, je vais activer ici l'effet, donc en mode émulation Japan. Alors, quand on active le module, c'est quand même beaucoup mieux. Donc je vais revenir à défaut, hop, paramètre à 0. Ici, ici. Italien. C'est encore plus saturé en français. Vous voyez, donc là, on joue sur la distorsion. Ensuite, ici, sur le Wow in Flutter, on va jouer sur les hauteurs. Vous voyez, c'est bien marqué quand même. Donc là, on joue sur la hauteur. Ici, on va jouer sur des fluctuations de volume.
Parfois on a des pertes au niveau des signaux, ça monte, ça descend aléatoirement. Et ici, ça va être sur la panoramique. Donc je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a vraiment tous les paramètres on va dire des changements de son qui pourraient être occasionnés par une bande, donc à savoir la distorsion, les changements de hauteur, la bande qui est pas suffisamment tendue, le dunking donc avec les variations de volume qui pourraient justement qui font suite éventuellement à ces problèmes de bande plus ou moins tendus, et des anomalies qu'on pourra avoir aussi sur le signal droite et gauche. Donc très très intéressant, avec possibilité de faire ralentir ou accélérer la vitesse, et donc les 3 émulations. Ensuite ici on a un module de noise, alors qui est très parlant. Je fais du bruit et on entend le bruit du moteur à plus ou moins forte intensité. On peut cumuler les deux. Je trouve ça intéressant, et vous pouvez activer l'enveloppe, c'est-à-dire quand vous activez l'enveloppe, c'est-à-dire l'enveloppe par rapport au signal entrant, donc cet effet de noise va se mettre en route que s'il y a un signal entrant. Si j'arrête, ça s'arrête progressivement. Si j'enlève enveloppe, je peux maintenir ce son d'une façon constante sans pour autant qu'il y ait un signal audio entrant. Ok ? Ensuite, vous avez le module d'écho. Donc on le met on-off, on peut le synchroniser ici, soit vous voyez à la résolution par rapport à la grille de quantification de votre séquenceur, soit s'il est désactivé en millisecondes. Donc ici ça va être le nombre de répétitions qu'on va avoir, ici le feedback, donc c'est la boucle de rétroaction, c'est-à-dire du signal qui va re-rentrer dans le signal d'origine. On peut mettre un low pass, donc un filtre qui va justement couper certaines fréquences avant d'aller dans le feedback. Et ici, on va pouvoir contrôler le volume avec un bouton Wet Only qui nous permet d'obtenir en fait au résultat que l'écho sur le résultat de l'effet et non pas du signal audio avec le signal audio dry, si je puis dire, c'est-à-dire sans effet. On écoute la différence. Alors, on va enlever ça. Là, j'ai que l'écho, que l'effet d'écho, sans le signal brut. Et là, j'ai les deux. Ok, donc je le désactive. Ici, donc, on va pouvoir doser le signal entrant et le signal sortant avec activer le limiteur. Il est mis dedans, c'est toujours agréable, ça nous évite nous d'en remettre un sur notre piste pour éviter l'écrêtage, pour éviter la saturation. Un bouton mono qui va nous permettre de ramener tout au centre et ne plus avoir d'espace stéréophonique. On est en monophonique. Ok, et ici pré-emphasis, ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre en fait avec le bouton d'augmenter le nombre de décibels sur les fréquences hautes. Pourquoi ? Je trouve ça que c'était assez intelligent puisque l'effet en fait de saturation est plus dominant sur les médiums et les hauts médiums, et même les hautes fréquences. Donc là ici avec emphasis on va monter le niveau des hautes fréquences de façon à ce que l'effet du Reels, en fait l'effet de saturation et l'effet analogique soit mis plus en avant. Et ce avant de rentrer, on augmente en fait les fréquences médium et hautes avant le traitement de l'effet de bande. Vous voyez, c'est plus clair. Voyez. Ici, vous avez le niveau de pic avec le contrôle de mix, donc le dosage ici complètement sans l'effet, et ici avec l'effet, donc un mélange de signal entre l'effet non traité et l'effet traité au milieu.
À vous de trouver le compromis. Je rappelle, on est dans la subtilité, sauf si vous voulez faire vraiment un effet lo-fi grossier, mais sinon on est dans la subtilité, hein. Il faut faire un réglage assez subtil et fin. Et ici vous avez intégré, donc gratuitement je dirais, un effet tape stop, donc qui va faire que quand on va arrêter, vous voyez que ici, que j'appuie sur l'un ou l'autre, hein, ça enclenche ou ça arrête le track. Alors j'appuie. Alors, je vais prendre un autre, je vais essayer de prendre un preset vinyle que j'avais eu tout à l'heure qui me disait bien. Voilà, et là je vais faire stop. Hop. Et là, donc je vais pouvoir régler le temps qui va mettre à s'arrêter, que la bande va mettre à s'arrêter. Ici, je peux le faire très court. Je reclique sur stop. Vous voyez, il arrête, hein. J'ai pas arrêté mon séquenceur, c'est lui qui arrête l'effet, et je reclique dessus, et il redémarre. Alors que j'appuie sur celui-ci ou celui-ci, peu importe, hein, il bascule de l'un à l'autre, et là je peux faire un speed plus long, et il va s'arrêter, mettre beaucoup plus de temps à s'arrêter. Je trouve ça excellent, c'est très bien fait, c'est inclus dedans, donc moi je dis bravo. Je dis pour le prix, pour on va dire moins de 40 €, c'est un excellent plugin qui fait très bien le job et qui va pouvoir vous apporter justement ce petit côté lo-fi qu'on recherche, notamment dans le chill up, la musique hip-hop, mais aussi bien dans le new wave rétro. Il y a plein de styles musicaux où on revient aux sonorités lo-fi, comme on peut retrouver également aussi avec le grain du vinyle. Voilà, ça génère également aussi ce genre de distorsion, de craquement de l'époque. Donc voilà. Donc sur ce, j'en ai terminé avec ce tuto. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, mettre un j'aime, c'est important pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao!